Donc, la philosophie est la sagesse est la vertu, et ceux qui la cherchent sont appelés philosophes. Aussi, ce qu'il faut savoir chez le philosophe, c'est qu'il doit douter. Il ne doit jamais douter après une déception, mais il doit toujours douter avant d'être déçu. Le philosophe doute avant d'être trahi, avant d'être trompé, et non après avoir été trahi ou après avoir été trompé, comme l'homme du sens commun. Le doute est le sel de l'esprit. Sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. J'entends aussi bien les connaissances les mieux fondées et les plus raisonnables. Douter quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que l'on a été trompé, ce n'est pas difficile. Je voudrais même dire, cela n'avance guère. Ce doute forcé est comme une violence qui nous est faite. Aussi, c'est un doute triste, un doute de faiblesse. Ce doute n'est pas philosophique. C'est un regret d'avoir cru et une confiance trompée. Le vrai doute, c'est-à-dire le doute philosophique, c'est qu'il ne faut jamais croire et qu'il faut examiner toujours, analyser toujours avant d'adhérer, d'accepter, de se fier. L'incrédulité n'a pas encore donné sa mesure. Croire est agréable. C'est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à justice, à paix.